Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien auprès de Allah khair. اليوم nous allons voir وشنو هو l'examen gynécologique proprement dit lorsqu'il s'agit d'une infection génitale haute. Sokepocheng. Alors, lorsque nous soupçonnons que la femme elle a une IGH ou elle a une infection génitale haute, eh ben, l'examen gynécologique, il doit être conduit avec douceur et méthode. Donc, l'inspection de la vulve, il va se faire en premier lieu. Donc, il peut déjà montrer un écoulement leucorique ou sanglant. On peut voir la nature de ces leucorrhées à travers leur couleur et leur qualité. En deuxième position, nous avons l'examen du méa urétral et des glandes vulvaires, donc qui comportent un temps de prélèvement pour une étude bactériologique au laboratoire et si c'est possible, un examen extemporé sur la mélamelle afin de réaliser le gramme ou le bleu de méthylène. Donc, il faut savoir masser la face inférieure de l'urètre avec l'index, donc en ramenant le doigt vers l'avant. En fait, souvent sourde, une goutte de pus à l'orifice urétral ou au niveau des orifices des glandes de Skene. Donc, il faut juste un peu appuyer afin de vérifier s'il n'y a pas la présence de pus. Cette urétrite, elle évoque la gonococcie, ou bien ce qu'on appelle le germe de gonocoque. Donc, la goutte de pus sera soigneusement prélevée afin de l'acheminer vers le laboratoire de bactériologie afin qu'elle soit examinée dans la paillette d'hiver. Maintenant, passons à l'examen au spéculum qui sera doux et prudent. Il permet de voir l'état du vagin à l'intérieur, s'il est rouge, inflammatoire et surtout l'état du col. Donc on précise d'emblée l'existence et l'aspect de la glaire presque toujours sale, louche, nauséabonde, voire franchement purulente. Donc une glaire propre sortant d'un col génital sain élimine pratiquement le diagnostic d'une IGH et le diagnostic d'infection génitale haute. Donc des prélèvements bactériologiques qui vont être systématiquement faits au niveau de l'endocole afin de confirmer ou d'infirmer ces infections génitales hautes. Ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle le toucher vaginal, qui sera patient, combiné au palpé abdominal, qui va révéler une douleur à la mobilisation utérine. Donc, on précise l'état des cul-de-sac de Douglas, les constatations allant d'une sensation d'empattement à celle d'un comblement uni ou bilatéral par une tuméfaction plus ou moins facile, individualisée. Donc, en fin d'examen, on établit un schéma des constatations physiques et nous allons faire un rapport détaillant chaque examen fait à la parturiente. Donc, de l'interrogatoire à l'inspection de la vulve, à l'examen du méa urétral, à l'examen au spéculum, tout en terminant par le toucher vaginal. Donc voilà Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions, les commentaires. Au revoir les filles.